Je vous ai parlé du truc de la grenouille tout à l'heure, quand on pratique le CA-Pingma. Ce qui est important, on peut pratiquer aussi dos au mur, s'accoter un mur. On va aller retrouver nos amis, on va regarder ce que ça peut donner comme exercice. Évidemment, ce n'est qu'un truc. En fait, c'est lorsqu'on le pratique tout seul. C'est plus facile de savoir si notre dos est droit. Mais quand on est dans le cours avec le Sifu, c'est évident que ça me fait plaisir de vous dire si votre dos est droit ou s'il n'est pas droit. Le conseil pratique, c'est de s'appuyer, CA-Pingma, mais de ne pas se servir du mur, comme d'une béquille, par exemple, mais seulement d'un guide pour nous signifier si notre dos est droit. Et évidemment, comme André le fait, au mur, on ne peut pas placer nos poings aux hanches. Donc, on place tout simplement les bras devant, détendus, les épaules relaxes, tout est dans les jambes. C'est bien... Oh boy! C'est pas facile, hein? On a perdu. Ah, c'est vrai. C'est pas facile parce que, évidemment, là-dedans, ce qu'il faut arriver à faire, c'est tenir la position pendant des heures et des heures. Hein? Souvenez-vous qu'à l'origine, il fallait quand même toffer 3 heures chaque jour. Et même au maximum, c'était 4 heures. C'est la position comme ça. C'est bon, on va relaxer. Puis là, on a un autre exercice à pratiquer. Donc, on se replace en position. OK. Ce qu'on peut faire avec CA-Pingma, ce qui est important, c'est de la retrouver dans l'espace. Donc, ce qu'on peut faire, c'est quelques exercices pour y arriver. En se plaçant en position, on fait des rotations. Comme aujourd'hui, ce qu'on va pratiquer, c'est les rotations arrière. C'est-à-dire qu'on va pivoter vers l'arrière pour retrouver notre position. Ça, c'est bien important de retrouver la position avec les pieds au même endroit. C'est bien compris? Oui. Yat. Là, mes amis, assurez-vous que vos pieds sont vraiment arrivés. Prenez 30 secondes pour regarder vos pieds. Parce que il n'y a jamais personne qui vous a dit qu'on ne les ferait pas sur des poteaux à 6 pieds d'eau, hein? Yi. Some. Say. Pas facile, hein? Ça, c'est important que vous réussissiez à retrouver toujours votre CA-Pingma, peu importe les déplacements que vous allez faire. Un autre exercice qu'on peut pratiquer aussi, c'est de ramener les jambes en petit bonhomme, comme ça, et se replacer en sautant. CA-Pingma. Et encore une fois, vous devez retrouver vos genoux au-dessus des chevilles, les pieds parallèles, le corps droit, jambes, cuisses parallèles au sol. Look, chat, bat, KO, sap. Et on conserve la position. Là, à chaque fois qu'on fait l'exercice, on vérifie si notre position est bien à donner. Ça, c'est très important. C'est des rondelles sur les genoux pour garder les positions. Si vous voulez un intérêt là, augmenté pour le travail de cette position-là, placez-vous 2 tasses de porcelaine qui valent très cher. L'héritage de votre arrière-grand-mère, par exemple. Je vous jure que c'est une source de motivation pour ne pas les casser. On va l'essayer. Je vais prendre Alain, encore une fois, pauvre Alain. On va essayer de placer les rondelles. Évidemment, ce qu'il faut faire attention, c'est que les rondelles ne tombent pas au sol. Ce qu'on peut faire, c'est de placer les bras tendus à l'avant. On inspire profondément. On expire profondément. Sans oublier qu'à l'origine, il fallait être capable de tenir cette position-là pendant 4 heures. Même qu'anciennement, c'était, je l'ai dit au tout début de l'émission, de l'entraînement, c'était régulier qu'on pratique 3 heures par jour. Il faut qu'il ne se passe rien. Ça, c'est très important dans votre tête, là. Respirez profondément. On se retrouve dans quelques